Allez, c'est parti, on est en direct. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Côté Vestiaire, session 28. On reçoit ce soir le président et athlète de l'Athletic Club Saint-Dié, Jérémy Poilet. Bonsoir Jérémy. Salut Eric. Vraiment content de te recevoir. Alors, pour plusieurs raisons, on se connaît un petit peu beaucoup, on se croise en tout cas régulièrement sur les stades et j'adore discuter avec toi. Génération peut-être oblige. Mais voilà, ta vision de l'athlé et du sport en général est quelque chose qui m'intéresse vraiment et je suis vraiment très content de te recevoir. Voilà. J'ai tellement peur. Alors, pendant que les gens se connectent, rappel rapide, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui vient juste de s'abonner à l'instant. Alors, faut rester, hein. Si vous êtes abonné maintenant, vous désabonnez pas et vous venez pas juste pour Jérémy, hein. On a une page Facebook, on a une page Instagram et on a une page YouTube. Pour expliquer le système, page Facebook, les directs ont lieu là-bas, les informations principales également. Au bout de 30 jours, Facebook maintenant supprime les Facebook Live. Donc, la vidéo, on la transpose, on la transfère sur YouTube où elle pourra rester tranquillement. Vous pourrez la regarder. Et on a une page Instagram que j'utilise peu souvent, mais pour attirer un petit peu les plus jeunes. Voilà. Je vois déjà Fanny qui dit salut l'agence Tourisque et qui dit salut les amis, bonjour tout le monde. Ça va être un grand moment, j'ai l'impression. Ah, je le sens, je le sens. Allez, c'est parti, vous êtes là pour entendre parler de Jérémy. Je vais le présenter rapidement. Jérémy, tu as 35 ans, tu habites la commune de Sainte-Marguerite, village de 2200 habitants accolé à la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Originaire de Besançon, c'est en 2016 que tu rejoins les Vosges pour raisons professionnelles. Judoka pendant tes jeunes années, le cyclisme et la natation font également partie des sports que tu as longtemps pratiqués et que tu pratiques encore. C'est à l'âge de 26 ans, suite à une opération du dos, que tu décides de débuter l'athlétisme en prenant ta première licence à l'Athletic Club de Saint-Dié-des-Vosges. C'est finalement, tout naturellement, avec ton esprit de cohésion, émulateur de groupe pour te citer, que tu deviens président de ce même club en 2020, poste que tu occupes toujours à l'heure actuelle. Athlète moyen selon tes propres termes, tu touches finalement à plusieurs disciplines de l'athlétisme, les lancers notamment, mais tu es surtout un coureur de trail et de cross, de même que tu participes à des 800 mètres lors des interclubs. Entraîné par Kevin Amado, bien connu des Audaciens, tu es actuellement en catégorie M0. Ta philosophie de la pratique de l'athlétisme est singulière, les performances et la progression, certes, mais le plaisir avant tout. C'est le pan de ta personnalité sur lequel nous reviendrons longuement pendant l'interview. Jérémy, est-ce que tu valides la présentation? Je valide. Il valide, c'est parfait. Et pendant ce temps, il y Ah a déjà tout l'AC Saint-Dié qui est là, Gauthier Raffen, ah Marie bon? Kepler et Capucine Less. Il y a du Ah oui, monde. d'accord, ok. Bon, bah. N'oubliez pas, si vous m'entendez aussi, de liker la vidéo pour lui donner un peu plus de visibilité. Allez, on va passer aux questions. Première question, une fois On n'est pas allume le coutume. grill. C'est parti. C'est parti, ouais. Une fois n'est pas coutume, on va aborder ton arrivée dans les Vosges. Tu es originaire de Franche-Comté, on l'a dit, de Besançon. Ouais. Et pour raison professionnelle, tu arrives dans les Vosges en 2016 avec ta compagne. Alors, raconte-nous ce moment de ta vie sans rentrer dans le détail de ton métier qu'on verra en fin d'interview. Aucun souci. Euh, on était sur Sarreguemines. On habitait sur Sarreguemines, moi étant de Besançon. Quand on s'est rencontré avec Nathalie, j'ai pris la décision de la rejoindre là-bas. Et elle a eu une opportunité de travail sur Baccarat. Ne connaissant pas du tout le secteur, on s'est dit ouais, chouette, c'est génial, c'est beau et tout. Et on a commencé à chercher un logement. On a dit bah tiens, allez, on fait 20 bornes en dessous, 20 bornes au-dessus. Les Vosges, ça a l'air plus sympa que la Meurthe-et-Moselle. On descend, on va sur Saint-Dié-des-Vosges et on cherche. Et on a trouvé ici. Et voilà. Donc on est venu pour le travail à la base. D'accord. Voilà. Alors, et depuis? Je crois que ça fait 11 ans qu'on est là. Et D'accord. on est venu ici en se disant pas plus de 2 ans. Après, on s'en va. Sauf que les Vosges, c'est comme dans le Nord, tu pleures en arrivant et tu pleures en repartant. Donc là, on peut plus repartir.
Vous ne voulez pas repartir, vous n'avez pas envie de pleurer. Ok. Non, voilà, exactement. Alors, on va parler de sport, mais pas encore d'athlétisme. Tu m'as Ouais. indiqué avoir fait du judo dans ta jeunesse. Alors, je voudrais juste savoir, c'était à quelle période, tu avais quel âge, dans quel club et pourquoi le judo, en fait. Ouais, je crois que mes parents ils m'avaient mis là-dedans parce qu'il y avait encore des places au club de judo de la gendarmerie. J'étais là-bas. J'étais comme en athlétisme, j'étais très médiocre et, et je préférais me cacher plutôt que d'aller combattre. Euh, C'était vraiment un passage obligé pour moi, mais c'était plutôt subi que voulu, quoi. D'accord. Le Donc, sport, c'était pas forcément mon grand ami quand j'étais plus jeune. ça a duré longtemps, cette pratique du judo? Ouais, je crois que ça c'est resté 5 ou 6 ans, ouais, mais voilà, après, ça s'est un peu effacé avec le temps. D'accord. Alors, tu m'as également dit que tu pratiquais la natation et le cyclisme. Ce Mhm. sont des sports que tu as débuté avant l'athlétisme, je m'interrogeais. Et est-ce que tu n'aurais jamais pensé à t'orienter vers le triathlon? Mais ça a été le vélo, en fait, quand tu es dans les Vosges, que tu pratiques la course à pied, tu vas forcément à un moment donné croiser les entraînements. Donc tu montes forcément sur un vélo et le terrain de jeu est tellement beau dehors que du coup, bon, ben, voilà, t'es forcément poussé là-dessus. Et comme on a un triathlon qui est magnifique à Gérardmer, ben, ça a été aussi le déclic. Entre deux blessures, bon, j'allais squatter un peu les bassins à Saint-Dié. Et puis bon, bah, ça s'est plutôt bien passé. Et l'envie d'aller traverser le lac m'est venue. Voilà, le lac de Gérardmer. D'accord. Voilà. Donc du coup, maintenant, c'est un peu un mix des trois, quoi. Alors, on va parler, on va se centrer sur l'athlétisme. Mm. D'abord, en t'interrogeant sur ta vie d'athlète, on s'attardera sur ton rôle de dirigeant dans la deuxième partie. J'en ai parlé dans ta présentation. Tu t'es lancé dans l'athlé à l'âge de 26 ans, à la Mhm. suite d'une opération du dos. Alors, si c'est pas trop indiscret, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'est arrivé et pourquoi tu as finalement choisi l'athlétisme après cet événement? Ouais. Bah, c'est assez simple. J'ai eu deux hernies discales. J'en suis venu au point où il fallait qu'on m'opère rapidement de l'une des deux. Et le chirurgien qui m'a opéré, alsacien, m'a donné un conseil. Il m'a dit, voilà, si vous voulez pas qu'on se revoie dans 6 mois, il va falloir vous mettre un petit peu au sport et muscler un peu la partie inférieure de votre corps. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire. Et c'est un sport qui est tellement addictif que quand tu commences, tu t'arrêtes plus. Donc, Ah, voilà. on est d'accord, une vraie drogue. Et le Mm. terrain s'y prête parfaitement dans les Vosges. En plus, Donc, ça voilà, le terrain s'y peut prête pas être. parfaitement. Là, on est vraiment bien et on a tout ce qu'il faut pour s'amuser, pour être bien ici. Donc, voilà. Alors, on enchaîne. Tu arrives donc à l'Athletic Club Saint-Dié, qui fait partie de la CHM, Athletic Mm. Club de la Haute-Meurthe, une entente, hein, un regroupement Mhm. de clubs. Par quoi tu débutes l'athlétisme? Uniquement de la course à pied? Ouais, en fait, c'est sur les réseaux sociaux. Je crois que j'en étais à discuter avec quelqu'un et si mes souvenirs sont bons, c'est Cyril. Il se reconnaîtra s'il regarde la vidéo. Cyril qui m'a dit, oh, Ali, viens à la piste, franchis le pas, viens, tu verras, c'est sympa. Samedi matin, bon. Je me dis, mais attends, à la piste, c'est un club d'athlétisme, c'est pas pour moi, c'est pas possible. C'est c'est une piste d'athlétisme déjà, c'est austère. On a l'impression que tu sais, c'est très élitiste, donc t'oses pas quoi. Limite franchir les barrières, c'est pas pour moi quoi. Et donc je suis allé une fois par curiosité. Et puis bon, bah, voilà, c'est parti, ça a été sympa, l'ambiance était cool, et donc c'est là que c'est parti. Donc j'ai D'accord. franchi le pas et sans plus le stopper. Alors, tu m'avais dit que tu avais fait quand même un peu des lancers. C'est des choses que tu fais uniquement sur les interclubs ou tu t'entraînais un petit peu quand même sur le Ouais. stade? Les lancers, c'était la magie des interclubs. Ouais. C'est la magie des interclubs. On est C'est voilà, d'accord. c'est la magie. Ouais, ouais. C'est comme certains de mes camarades se reconnaîtront, qui ont pu goûter aux 3000 steeples à la rivière et tout. Voilà, c'est vraiment la magie des interclubs, le lancer. Mais bon, c'est une pratique qui me déplaît pas. Bon, après, on le fait pas souvent, mais c'est assez sympa. Alors, en préparant l'interview, je t'ai demandé qui était ton entraîneur et tu m'as répondu, je te cite, hein, mon formateur et entraîneur de cœur, c'est Kevin Amado. Alors,
Parle-nous des entraînements que tu suis avec Kevin et pourquoi tu as un tel respect pour lui. Euh, alors, j'ai pas. Ça aurait été bien que j'ai les questions avant. C'est pas Euh, grave, hein. On peut faire de manière très générale, hein, t'inquiète pas. Ça va être très spontané. Voilà. Parce qu'il a une chose qui est pas donnée à tout le monde d'avoir. C'est un leadership. Le fait de l'avoir devant le groupe, montrer l'exercice quand on fait une séance à la limite qu'il soit devant ou derrière, peu importe, mais qu'il s'arrache comme tout le monde, ça te donne envie d'y rester, ça te donne envie de le faire, de suivre, et ça développe un profond respect pour la personne. Il n'y a pas de, il y a pas de meilleur ou de moins bon, il n'y a pas de hiérarchie, il y a pas, voilà, ça se fait très simplement. Et c'est pour ça que je pense que le groupe a grossi avec les années. C'est parce qu'il y a un vrai leadership de sa part et que voilà, il le fait en toute simplicité, sans prise de tête, sans voilà. Et ouais, c'est de lui que tout est venu en fait, hein, en partie. Il est charismatique, alors si je résume. Pourquoi? Exactement. D'accord. Quand il te demande quelque chose et qu'il hausse un peu la voix, tu ne rechignes pas sur l'exercice. D'accord. Ok, alors Kevin, salut, si tu nous entends, respect, hein. Je sais pas s'il est connecté, mais quand il dit allez les gars, on y va, il n'y en a pas beaucoup qui s'arrêtent et qui attendent. Ok. Alors justement, on parlait, je te demandais aussi, en termes d'entraînement, alors avec Kevin, c'est combien de fois par semaine que tu t'entraînes, Jérémy? Bah, ça dépend des objectifs qu'on se fixe, ça dépend du plan qu'il peut y avoir, ça dépend de la forme physique. Euh, ouais, c'est vraiment mouvant, ça va être entre 3 et 5 fois par semaine sur de la course à pied. Après, il y en a qui en font plus avec lui, il y en a qui en font moins, il y en a qui mixent. Là, moi, j'étais un peu embêté par une blessure. Donc, euh, là, en ce moment, je suis à 3 et puis je mixe un peu avec du vélo. Il y a pas de règle, quoi. On s'adapte vraiment à l'instant présent et à l'objectif qui va être fixé, enfin, qui se fixe entre l'athlète et puis le coach, quoi. C'est sûr que si je viens demain en lui disant je vais faire l'UTMB dans 3 mois, ça va pas le faire, quoi. Ok. Pour que l'objectif soit réaliste. Réalisable. Voilà. Ok. Alors justement, on va en terminer avec la partie athlète, avec deux questions, c'est ça. Quel plus beau souvenir tu gardes, toi, des compétitions auxquelles tu as participé, d'un point de vue individuel, pardon, et également collectif? Je sais à quel point le collectif prend le dessus à l'AC Saint-Lié. Est-ce que tu as des souvenirs particuliers au-delà de la performance, individuellement et collectivement, sur des compètes? Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il y en a tellement en fait que pour en choisir. Dans les récents, on a fait un beau déplacement l'année dernière à Briançon avec une escouade qui était très animée, très sympathique. On a passé des bons moments. C'était sur les championnats de France de course en montagne. Mhm. Pourtant, moi qui suis un athlète moyen, je suis pas le grimpeur de dingue. Donc, je l'ai plutôt subi. Mais l'écosystème qu'il y avait autour et puis l'organisation, tout ça, c'était génial. Après, les souvenirs, je pense que les souvenirs collectifs, c'est les années où on a commencé à mettre en place l'organisation de Octobre Rose à Saint-Dié, Mhm. où tout partait de rien et chacun a pris son rôle à cœur et on est arrivé à faire quelque chose de super sympa d'année en année. Donc peut-être ça. Après, voilà, vivre des moments comme on fait là en fin de saison. Ça a été lancé. Enfin, l'idée, je sais plus, je crois que c'est Kevin qui l'avait lancé d'ailleurs, l'idée de dire fin de saison, on fait un gros barbecue tous ensemble. Au début, t'es 30, maintenant on est 80, il faut trouver une salle pour 100 personnes. Euh, Mhm. enfin, c'est des souvenirs qui sont pas liés à du sport, mais qui sont dans la convivialité, dans le vivre ensemble, quoi. Mhm. Et c'est un peu le parallèle qu'on peut faire avec la vie d'un club qui finalement
à la base, est une association sportive. Donc, c'est un groupe de personnes qui sont là pour vivre la même chose. Et tu as une émulation qui se fait, quoi. Voilà. Donc, c'est toutes les. Si je devais choisir, je dirais que c'est à tous les moments où on a été ensemble. Voilà. C'est bien ce que je voulais te faire dire. Parce que c'est vachement important chez vous, je le vois bien. Et toi, en tant qu'athlète, pour terminer avec la partie sportive, enfin sportive dans le sens athlète, est-ce que toi, tu as une course à laquelle tu voudrais vraiment prendre part avant la fin de ta carrière, entre guillemets, sportive? Une course? Une course, celle que tu voudrais vraiment faire, qui serait un objectif très important quoi, pour toi. Si je voulais être caricatural, je dirais l'UTMB. Non, Pourquoi pas? non une course, non, pas particulièrement. Plutôt le dépassement de soi, d'aller chercher le dépassement de soi à chaque fois, peu importe la distance, peu importe la durée de l'épreuve, mais d'arriver à toujours se dépasser et d'aller chercher toujours cette petite pièce supplémentaire qu'on met dans la machine qui fait que on kiffe toujours ce qu'on fait, quoi. Mais spécialement, non. Là, en fin d'année, on va au marathon de Valence. C'est quelque chose que j'appréhende pas mal. Donc là, vous y allez avec l'ensemble, tous les, comment dire, tous les licenciés de Saint-Dié ou C'est pareil, c'est quelque chose qui, s'il y en a qui m'écoutent, qui sont là depuis quelques années, ils ont vu un peu l'essor de ce truc-là. Ça a été lancé par Kevin au départ, l'idée de commencer à faire un marathon tous ensemble. Il devait être 5 ou 10 au départ. Et là, à Valence, on part à 25. Tous ah dans ouais le quand même même. avion. Et, et on a Sophie et Marie qui ont géré le fait de tous dans le même avion, au même moment. Donc ça va être un grand moment, tous dans la même maison. Enfin, ouais, c'est une aventure collective, quoi. Ah ouais, moi je veux voir ça, hein. Je veux suivre ça sur les réseaux sociaux, hein. Vidéos, Ouais. photos, pour ceux qui y vont, hein. Ouais. Allez, on va passer à ta casquette de président et donc ton rôle de dirigeant, on va en parler. Je le rappelle, tu es président de l'Athletic Club Saint-Dié. C'est en 2020 que tu prends la tête de ce club, seulement 4 ans après ton arrivée dans les Vosges. Raconte-nous comment tout cela s'est mis en place, finalement, très rapidement. J'ai l'impression que ça a été plutôt naturel, plutôt simple. Je sais pas, on avait David voilà, qui voulait passer la main, qui a dit voilà, bon, moi, j'aimerais passer la main. Et puis, les rôles de président, c'est pas des rôles qui sont très courus. Il y a il y a peu de candidats. Et je sais même pas, ouais, j'ai dit vas-y, on y va, et puis on verra bien, quoi. Et puis, l'envie de découvrir, la curiosité de savoir un peu comment ça se passe. Et on est parti là-dessus, ouais. On est parti, Ok. ouais. Alors, justement, je vais te parler de quelque chose. Alors, ça n'a rien de péjoratif, au contraire, hein. T'es pas un sportif qui a pratiqué l'athlé durant toute ta jeunesse. Tu es arrivé bien plus tard dans la discipline, à 26 ans. Et pourtant, tu gères ton club avec professionnalisme et passion. Est-ce que tu as ressenti des réticences par rapport à ce statut? Je parle du statut de l'athlète qui n'a pas fait de grosses perfs pendant sa jeunesse. D'éventuelles critiques sur ta légitimité. C'est pas quelque chose dont je me souviens. Donc, je pense pas qu'il y ait eu ça. Non, il y a eu de la bienveillance. C'était accueilli avec bienveillance. Justement, il y avait un peu ce besoin de renouvellement qui était, voilà, qui se faisait un peu sentir. Et, et ça a été très bienveillant de la part de Gilbert, donc le président de la CHM. Pour le coup, non, mon arrivée, enfin la prise de ses responsabilités, ouais, non, ça s'est bien passé. Après, je dis pas qu'il n'y a pas eu des. Si, je l'ai entendu autour de la piste par des athlètes qui étaient des anciens, mais des gens qui sont plus là depuis longtemps, hein. Je sais il y a une fois sur un entraînement, je sais plus, il y a quelqu'un qui est venu et qui a dit bah tiens, il paraît que le président de l'athlète Saint-Dié, il y connaît rien en athlète, puis c'est un jeune sans expérience. Bon, ouais, ça me dérange pas de l'entendre parce que ça peut, enfin,
je sais pas, j'ai l'impression parfois de le dire et que ça peut paraître prétentieux, mais j'ai pas d'ego là-dessus. En fait, moi, c'est le collectif qui prime. Je serais beaucoup plus véhément si on attaque l'un des miens, si on s'attaque à la meute, on va dire, plutôt que si on m'attaque moi, parce que si c'est une attaque personnelle, bon, ben voilà, ça vient d'où ça vient, puis au final, c'est pas très grave, quoi. Alors, je mets pendant ce temps un affichage qui va faire un peu un résumé de ce que tu es. Marie Kettner qui nous dit un président humble et fédérateur. Je suis assez d'accord. Je t'ai posé cette question, c'était pas une question piège, hein, alors moi, j'ai pas connu ça dans les Vosges, je l'ai connu dans d'autres clubs. C'est vrai que j'ai pas non plus ce passé d'athlète de l'âge de 8 ans à 20 ans. J'ai commencé aussi à peu près à ton âge. C'est vrai que parfois ça a été des débats en légitimité. Donc voilà, je voulais juste un peu échanger autour de ça. Un président au top nous dit JB, on est d'accord. Fanny qui avait dit tout à l'heure, j'en profite pour faire un petit aparté. Chouette course l'Octobre Rose de Saint-Lié, convivial et bien organisé. Tout à fait. Alors, on se connaît un peu. Je sais qu'en ce qui te concerne, l'ambiance est quelque chose de primordial. On l'a entendu dans tes propos tout à l'heure. Pourquoi c'est si important pour toi? Je précise que vu de l'extérieur, vous donnez le sentiment d'un groupe, mais alors totalement épanoui. Bah, c'est qu'on doit l'être, au fond. Je pense. C'est à toi de me le dire. Comment on peut verbaliser ça? Moi, je me dis, enfin, je vois les choses comme ça. Je me dis qu'aujourd'hui, les choses, elles ont un petit peu évolué par rapport à ce que pouvait être peut-être un club, alors peu importe, athlétisme ou autre chose, il y a 20 ou 30 ans. Et les gens consomment différemment les choses. Donc, quand tu vas dans un club, quand tu vas pratiquer du sport, si tu vas dans un club qui t'accueille pas à bras ouverts, dans lequel il n'y a pas une bonne ambiance, dans lequel il n'y a pas une bonne cohésion, dans lequel chacun doit être à sa place, chaque chose est rangée, tu dois pas te déranger, tu dois pas. Alors il y a une organisation de fond, mais si c'est pas un peu fun, t'as pas d'intérêt à y aller. La course à pied, en plus, c'est un sport qui est encore plus compliqué à capter pour nous, parce que une paire de baskets, un t-shirt, un short, et tu peux aller courir. Quel intérêt pour les gens de prendre une licence pour aller sur un stade? À la base, voilà, c'est une des plus vieilles pratiques, la course à pied. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Alors, si on n'apporte pas cette ambiance ouverte, cette ambiance un peu fun, un peu sympathique, où on est tous dans la convivialité, ça marche pas. Enfin, c'est pas ma vision des choses, en tout cas. Et c'est quelque chose qu'on avait à cœur de développer au début finalement de ce projet-là, parce que il y a eu un début dans l'histoire. Et on avait dit qu'à ce début-là, on avait dit voilà, comment on voit les choses. Il faut que ce soit super, il faut que les gens s'entendent bien, il faut que les gens soient contents de venir, qu'ils viennent parce qu'il y a une bonne ambiance. Puis au final, aujourd'hui, moi je suis là parce qu'il faut un nom sur la feuille, mais au comité de la CC1D, on est 10. Les 9 autres, ils font autant, voire plus de boulot que moi. Donc, ça s'est fait naturellement, quoi. On est plus devenu la bande de potes, quoi, plutôt que une association avec des règles, avec un règlement et compagnie. Je crois que tu as déjà répondu en partie à la question suivante, parce que je voulais te demander. Allez, c'est l'heure de l'apéro, on y va. Terminé, c'est l'heure de l'apéro, on est d'accord. Non, mais je voulais te demander comment tu définirais ton club. Qui a vraiment répondu là, déjà. Je voulais te demander, est-ce que c'est un club de compétition ou un club de copains? C'est facile. Si je prends on a un groupe Messenger dans lequel on échange par rapport au comité syndic. Je commence toujours mes messages par salut les amis. Tout est dit. Voilà, il y a un moment après, moi je les vois comme ça. Je les vois pas comme un poste ou quoi, un trésorier, un secrétaire, un machin, un membre du comité. C'est pas des membres du comité pour moi. Moi, c'est des gens. On fait un barbecue le samedi soir, c'est autant des amis que des membres du comité de syndic.
en fait, on vit les choses pleinement. Et c'est ce qui fait, je pense, que ça fonctionne. Et je pense que quand tu véhicules cette force et cette image-là, ça donne envie aux gens de venir. Et c'est pour ça que d'année en année, ben, le collectif, il grimpe. Et il grimpe beaucoup. Enfin, à force, voilà, ça fait beaucoup. D'ailleurs, de quoi est-ce que tu es le plus fier en tant que dirigeant? Est-ce que tu as apporté des réformes qui, selon toi, ont permis de faire avancer le club? Ben, c'est pas moi qui les ai apportés. Ce que je suis le plus fier en tant que dirigeant, c'est que tout le monde soit capable de s'exprimer autour de la table, de donner ses idées et qu'on puisse mettre en application les idées de chacun. C'est pas, à la limite, moi je suis président parce qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un sur ce poste-là, mais je pourrais donner mon poste à quelqu'un dans la salle et voilà, et ça passe aussi, quoi. Enfin, Mmh. c'est l'émulation collective qui fonctionne. C'est ce que je voulais entendre, hein. C'est à travers cet échange, c'est vraiment singulier. C'est pas des choses qu'on entend couramment, hein. Je te dis pas qu'il y a un truc qui est bien ou pas bien. C'est Mm. ta vision, elle est vraiment singulière et c'est ce que j'apprécie. Je m'en rapproche, je l'assume, il n'y Ça a va. pas de souci. C'est vrai que c'est cadré tout en ayant une forme de liberté. Tu as inventé le en même temps presque. C'est Non, mais c'est vraiment comme ça que je le vois de l'extérieur. Moi, je suis pas à l'intérieur, je peux pas tout juger, mais enfin juger, c'est pas le terme d'ailleurs. Mm. Mais c'est comme ça que je vois les choses. Je vois ce côté. Toi, tu es quand même le leader, hein, il en faut un, c'est comme ça. Il faut un président, il faut quelqu'un qui impulse, mais voilà, tu fais pas dans la hiérarchie et tu travailles en groupe, quoi. Mm. Bah, ouais, D'ailleurs, pour la petite histoire, alors, je suis pas sûr que ça réponde à toutes les chartes et toutes les règles environnantes, mais la plupart des réunions de comité, on les fait dans un bar autour d'une bière. Hmm. Je sais pas non plus. Fanny, si toi qui es un peu plus connaisseuse en association, tu nous diras. Parce que moi, je veux bien aller boire le café là-bas la prochaine fois, hein. Je me mettrai pas loin. Voilà, c'est Le café, c'est entre nous, hein. C'est pas le un café café, que je boirai. café clutch. Voilà. Alors, je vais juste mettre là, avant de passer à l'autre question, Fanny qui nous dit, ça fait Ah, rêver une ambiance comme ça, je pense. Partout où je suis allé, j'ai toujours vu des sous-groupes par affinité, des jalousies entre les membres. C'est vrai que Saint-Dié, on ne ressent pas ça. Voilà. On en a. Oui, vas-y. alors, pour répondre à ça, je vais essayer de faire bref. Euh, on a des moments où tu t'es pas obligé de t'entendre en permanence. Tu as des moments où c'est possible, voilà, tu t'entends pas, c'est pas grave, il y a des, il y a des affinités plus que d'autres, mais le principal, c'est d'en parler, de désamorcer à la création du problème. Et souvent, c'est marrant, mais euh, on est très conviviaux, on est dans la bonne entente, dans la bonne humeur, mais dès l'instant où tu peux avoir un, un maillon un peu faible ou une personne qui correspond pas forcément à la mouvance, naturellement, elle va pas forcément continuer l'expérience et elle va s'en aller. Et je ne sais pas expliquer ce phénomène-là, mais en tout cas, c'est ce qui contribue à garder cette ambiance-là. OK. Alors, dernière question en rapport avec ton poste de président. Est-ce que tu as des chantiers en cours, des projets particuliers qui te semblent importants pour l'avenir du club? Je ne sais pas. Dis-moi. Non, mais il y a rien à dire ou s'il y a des secrets, il n'y a rien à dire ici, hein. Il n'y a pas de souci. Tu n'es pas obligé de répondre à cette question, hein, Non, Jérémy. il y a pas de secret. Non, c'est que j'ai une réflexion. En ce moment, je me demande si, enfin, quand on observe le changement qu'il y a autour de nous, au niveau de la pratique, au niveau des jeunes, au niveau de tout ce qui peut se faire dans l'écosystème, euh, c'est sûr qu'il y a une idée qui germe dans ma tête de plus en plus, dans laquelle je me dis il faudrait qu'on s'implique plus là-dedans, mais entre nos boulots, les fonctionnements actuels de la société et compagnie, c'est compliqué. Mais c'est vrai que j'aurais à cœur de développer le demi-fond et le trade pour les populations plus jeunes. Mais c'est quelque chose qui peut pas forcément se faire dans l'immédiat. Il faut quand même des gens qui soient là pour encadrer. Il y a
la FFA est en train de faire émerger ce projet-là et c'est quelque chose qui pourrait être sympa. En plus, ça t'a pas échappé que dans les Vosges, on a des massifs. Les enfants, ils voient la forêt depuis tout petit. Pour certains, ils courent avec les parents dans les montagnes. Donc, en fait, le boulot, il est déjà fait, quoi. Donc, l'idée, c'est de concrétiser ce truc-là, quoi. Après, je dis pas, attention, qu'on lance ça, il n'y a rien, hein, mais c'est une idée. Une Voilà, réflexion. c'est là-haut depuis un petit moment. Et voilà. C'est une réflexion. OK. OK, on va rentrer dans la partie plus personnelle. 3 questions plus personnelles. Tu es en couple, c'est pas un secret non plus, et tu as une petite fille. Ouais. Sans vouloir être indiscret, est-ce qu'elles sont aussi sportives ou est-ce qu'elles te laissent faire ton activité de ton côté? Parfois, ça peut être un peu compliqué, mais comme dans tous les, comme dans tous les ménages, il y a une activité qui est un peu dominante et du coup, bah, oui, faut arriver à concilier l'ensemble. Puis moi, j'ai un petit défaut, c'est que j'ai tendance à m'éparpiller un peu dans beaucoup de choses, donc le planning est vite plein. Tu es un hyperactif. Alors, on va parler de ton métier. Tu es responsable du développement immobilier en grande distribution. Alors, explique-nous en quoi consiste ce travail. D'ailleurs, c'est pour cette raison, hein, je pense, pour ce poste-là en particulier, que tu es arrivé dans les Vosges ou c'était par rapport à ta femme? Je ne sais plus. Tu Alors, m'en as j'étais sur un autre poste avant. J'étais sur un autre poste en arrivant. Après, j'ai eu l'opportunité de bifurquer sur ce poste-là. Euh, bah, euh, en grosse maille, hein, c'est de la gestion de projet de A à Z sur de la création de points de vente, donc de magasins, supermarchés alimentaires, euh, de l'étude de marché, l'identification des terrains, la négociation avec les acheteurs, déposer les permis de construire, gérer les relations avec l'urbanisme. Enfin, voilà, c'est un panel assez gros. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un peu le même. Faut un peu les mêmes qualités que pour piloter un peu une association. C'est que voilà, il faut aimer les gens. Euh, il faut essayer d'avoir un peu de prendre un peu de recul de temps en temps, ce qui n'est pas évident sur ce qui se passe, sur les tendances, sur l'évolution des consommations. Et voilà, c'est un truc que j'aime bien. J'aime bien rencontrer des gens. J'aime bien. Voilà. sacré travail, hein, ça doit prendre quand même pas mal de temps en plus de ton poste de président, là. C'est assez C'est sympa. OK. Tu l'as dit, je dois être un peu hyperactif sur les bords, donc voilà. C'est un mot qui va revenir. Alors, j'ai pas vraiment une anecdote. Je pensais en trouver une auprès des nombreux contacts que j'ai, mais on verra ça tout à l'heure. J'ai J'ai quelque chose. menacé tout le monde, hein. J'ai Ah oui, menacé tout le monde. d'accord, je Faut comprends. pas que tu Je les ai trouvés très light hein, par rapport à ça. Bon, bref, non, mais on a un. Ceux qui sont en ligne, n'hésitez pas à en envoyer des anecdotes, hein, si vous en Ouais, avez. pour la fin, n'hésitez pas. Allez, on a la dernière question, la traditionnelle de fin d'interview. Il n'y a pas que le sport dans la vie. As-tu d'autres passions, Jérémy? Est-ce que tu as le temps de caser d'autres passions, Jérémy? C'est plutôt ça la question. Ouais, non, d'autres passions, non, parce que j'aime bien vivre pleinement ce que je fais. Au fond, je pense que j'aime bien les gens, donc du coup, c'est ce qui anime un peu la chose. Et non, il n'y a pas vraiment. Enfin, il y en a certainement, mais pas qui me viennent là tout de suite. Euh, S'il y en a qui en ont, dites-le. Qu'on des trucs. N'hésitez pas à intervenir dans le chat. Donc après, je Voilà. suis peut-être pas la meilleure personne pour parler de moi. Ah, bah, il y a pas mal de monde. Je vois Ivan Wormst qui dit merci Jérémy, merci l'équipe, merci à Cessindier. Ouais, après, c'est vrai que tu vois, c'est, la passion, ça peut être de donner un peu de créer des moments de bonheur, comme, bah, ce qu'on a fait avec l'école d'athlée, sur les sorties, sur les choses comme ça, quand tu vois les photos des gamins qui sont contents, qui sont à frais pertuis en fin d'année, qui sont voilà, contents de leur année, c'est cool. Euh, quand tu as des athlètes qui peuvent aller à Tataouine-les-Bains parce que bah, ils ont des compétitions et puis bah, ils auraient peut-être pas forcément pu y aller de prime abord, bah oui, c'est super. D'avoir un groupe qui part à Briançon. Là, on va bientôt à Val d'Isère pour les France de trail. En parallèle, bah, comme je le disais, on part à Valence avec le groupe aussi. Et puis de voir des jeunes
qui s'intègrent dans ce groupe. C'est assez particulier de voir des enfants qui viennent, qui tentent de rejoindre le groupe de demi-fond. Et ça, c'est aussi une donnée qui me fait réfléchir sur comment pouvoir les intégrer, comment arriver à les maintenir avec nous, en leur donnant du plaisir dans la pratique. Et en fait, moi, je vais te poser une question. Je t'écoute. J'ai un petit peu regardé les tendances que j'aime bien. Ça peut être une passion, c'est d'observer un peu les tendances actuelles. Euh, et comment on peut faire pour qu'un club sportif suive les changements de consommation et de tendance d'aujourd'hui. Parce que, tu vois, les pratiquants, j'y réfléchis souvent, les pratiquants, ils sont là, bon, ils payent des licences, ils sont mordus de sport, ok, ça va. On a, il n'y a pas longtemps, il y a Mika qui est au club, Mika Thomas, s'il nous entend, bravo pour ce que tu as fait. Mika qui a lancé un coup, bah tiens, je vais faire un fun and run en mode un peu mix de course à pied, démarche RSE, jeudi soir à 18h devant l'usine, machin, Saint-Dié et tout. Puis bon, bah, tu regardes ça de loin, tu dis bon, bah, ok, c'est cool. Et puis tu commences à regarder les photos des jeudis, tu dis attends, ils sont 30, ils sont 40, ils sortent d'où ces gens-là? Ils courent, mais on les voit pas au club, on les voit pas qui viennent. Et là, tout à l'heure, ça m'a fait penser, j'ai regardé un petit peu les chiffres des statistiques, et tu vois qu'il y a 8 millions de Français qui pratiquent le running régulièrement, donc au moins une Mais séance par semaine. ils sont où? Et pour autant, tu as 330 000 licenciés FED. Il y a un problème, je suis d'accord. Et du coup, tu dis, bah, comment on peut attirer les gens comme ça? Et tu fais le parallèle avec bah, tout ce qui est les consommations d'aujourd'hui, la fast fashion, les sites Temu, Shein et compagnie. Les gens, ils aiment bien consommer, ça va vite. Eh ben, je pense qu'au fond, celui qui va arriver à trouver la méthode pour faire venir les gens dans un club, une pratique sportive qui te fait du bien en sortant du boulot, qui te donne le sourire le soir, tu rentres le soir à 20h, t'es bien, t'es content, t'as vu des gens, t'as discuté, t'as parlé de tout et de rien, t'es sorti un peu de ton train-train quotidien. Pour autant, bah, tu as fait tes 8 bornes, tes 10 bornes, ta séance. Tu as payé ta licence 120 euros, mais bon, au final, tu l'as oublié parce que tu es tellement bien là-dedans. Eh bien, si on arrive à faire venir une partie de ces 8 millions-là courir avec une méthode, avec peut-être comment courir en sécurité, comment ne pas aller trop vite dans la progression, avec des conseils simples, pas des trucs de dingue, pas des trucs VO2 max, lactique et compagnie, mais redescendre un petit peu les choses et puis faire du simple. Ben, je suis sûr qu'on gonflerait les effectifs des clubs. Bah, moi, je vais dire quelque chose qui va peut-être faire grincer les dents, hein, mais c'est peut-être le fait que je n'ai pas pratiqué l'athlétisme qui me fait dire ça. Sur le stade, c'est que le stade est peut-être un peu, pour les jeunes qui veulent être en plein air, en liberté, un peu repoussoir. C'est mon avis hein, par rapport à la course à pied. L'athlétisme, ça se limite pas à la course à pied, on est d'accord. Mais moi, je pense que l'exemple de Mika est parfait. C'est dans le cadre de son travail, hein, il me semble, hein, Ouais, à voilà. la base, ouais. Donc, comme quoi, il y a un besoin, il y a une envie de courir et en groupe, donc elle existe. Mais je pense qu'il y a une forme de blocage sur le fait de tourner sur la piste, même si je suis conscient que historiquement, c'est ça l'athlé, etc. Mais c'est une évolution, et je pense que c'est une évolution qu'il faut regarder en face. Que la piste, elle est là, il faut s'en servir, il y a des compètes, mais que peut-être qu'il faut sortir un peu du stade. Voilà mon avis. Après, j'ai jamais réfléchi très profondément, on va dire, sur la question, mais je pense que le stade est un repoussoir pour certains jeunes. Voilà. Ouais, enfin, moi, pour l'avoir vécu personnellement, ça me faisait peur. Et je pensais que c'était quelque chose d'intouchable. Il n'y a que ceux qui savent qui vont. C'est ce que tu entends un peu dans des associations. On n'en a pas parlé, mais enfin, voilà, j'ai aussi un pied dans l'OMS de Saint-Dié. Et, et les clubs qui arrivent à fédérer, qui arrivent à évoluer, qui arrivent à développer leurs pratiques, c'est souvent des clubs qui ont su se renouveler, qui ont des équipes qui sont neuves, avec des idées un peu nouvelles et
qui savent. Tu vois, bah, c'est pareil, il y a encore un truc qui me vient. Euh, jusqu'à pas très longtemps, euh, j'ai un grand respect pour les gens qui l'ont fait jusqu'à maintenant, hein. Mais on avait un site internet dans lequel tu pouvais retrouver bah, où pratiquer, enfin, les infos sur le club et compagnie. Et, euh, et je sais plus comment on en est arrivé à faire ça, mais on a Capucine qui gère les réseaux sociaux avec brio d'ailleurs. Capu, si tu nous entends, tu fais un travail de dingue. Mm. Je confirme, en tant que consommateur de la page de Saint-Dié, elle fait un travail de dingue. Ouais. Ah, c'est un truc et je pense qu'on se rend pas compte du temps qu'elle passe là-dessus, en plus Mm. de ses cours, en plus de ses stages et compagnie. Enfin voilà, chapeau Capu, impeccable, génial, magnifique. Mm. Et ben Capucine disait qu'il y avait pas mal de jeunes sur Instagram. Elle a ouvert un compte club sur Instagram. Le compte Mm. Facebook, au départ, il était là, mais bon, il n'était pas trop émulé. Et ben, en fait, pour toucher ces populations, maintenant, je pense qu'il faut aller les chercher. Les C'est jeunes, ça. il faut aller sur TikTok, il faut aller sur des trucs dont je ne connais même pas le nom, mais il faut arriver à les capter. On n'est plus sur bah, le mercredi, qu'est-ce que tu vas faire comme sport? On va t'emmener au sport et puis bah, tu vas y aller. Non, il faut intéresser les jeunes, il faut essayer de les intéresser et il y a des nouvelles pratiques à mettre en place. Et malheureusement, je pense que moi, je suis déjà dépassé. Je suis la génération Non. très dépassée. Non, Mais non, non, voilà, non, pas en termes d'idées. Peut-être par rapport au choix des réseaux sociaux, tu veux dire, on est dépassé. Je vois bien Facebook, je m'en rends bien compte avec la page côté vestiaire. J'ai fait ce choix de diffuser sur Facebook. Peut-être qu'il faudrait que je diffuse sur Instagram, sachant que un jeune, il va pas regarder 40 minutes de discussion entre nous deux. C'est aussi toute la problématique, quoi. Voilà. Mm, mm. Bah, t'entends souvent, hein, Facebook, c'est les yeux, et puis Insta, c'est les jeunes, quoi. C'est ça. Normalement, c'est ils disent j'ai pas les chiffres exacts, mais j'avais fait une petite formation là-dessus. 30-40 ans en gros sur Facebook. Mm. Et les jeunes sont sur TikTok, même Instagram, ils sont déjà en partie de Ouais. là-bas, quoi. Voilà. C'est pour ça, et pour ramener les choses à la clé, je pense que il y a un changement qui doit s'opérer. Alors, je n'ai pas la science infuse, hein, je suis pas, j'ai peut-être pas la bonne vision, j'en sais rien. Mais si on veut attirer toutes ces pépites d'avenir, euh, il faut trouver des canaux qui font qu'on les intéresse. Et Mm. encore une fois, par contre, il y a un truc que je m'étais promis de dire là. L'athlétisme ne fait manger que peu de gens en France. Venez pratiquer, mais surtout, pensez pas que vous allez être payé dans l'athlétisme. Mm. Pensez pas que c'est un sport qui vous fera, qui fera de vous des millionnaires. C'est faux. L'athlétisme ne fait manger personne. Euh, Allez, ils sont peut-être deux, trois en France à Ouais. bien vivre là-dessus. Les autres, ils galèrent à chercher les sponsors dans tous les sens. Mm. Donc, il ne faut pas se prendre la tête sur les performances. C'est aussi ce qui fait que le club fonctionne bien. C'est qu'à la base, on est parti sur une bande de potes qui courent. D'ailleurs, je remercie mes deux collègues, les deux piliers de la création de cet esprit-là, qui sont bah, Kevin Amado et Steve Vance, parce que on était trois à la base là-dessus. Euh, et on s'est toujours dit qu'on allait le faire sans prise de tête, sans aller chercher la performance, simplement par une seule mécanique, c'est l'entonnoir. C'est que plus tu as d'athlètes à la base, plus tu as de chances d'avoir des pépites. Et sur 200 personnes, bah, si tu as 10% de pépites, bah, tu as 20 bons. Et enfin, pour moi, je ne vois pas les choses autrement. Tu ne peux pas aller détecter de la pépite dans les écoles et dire on s'intéresse qu'à cela. Aujourd'hui, on ne peut plus avoir cet état d'esprit-là. Je te rejoins complètement et je pense que ça n'empêche pas de penser comme ça. Ça n'empêche absolument pas d'avoir des résultats avec un club. C'est le principe comment dire, d'avoir la masse. Et effectivement, dans la masse, automatiquement, il y aura des résultats. Mais la masse reste la base, à mes yeux, du club. Et pas les trois ou quatre éventuellement qui feraient briller le club. Ça ne veut pas dire comment dire, que ce qu'ils font n'est pas extraordinaire et qu'on les remercie pas. Mais je pense que c'est un tout, en fait. Et voilà, c'est mon avis. Ça n'engage que moi. Non, mais voilà, c'est quelque chose d'important à avoir en tête. Et de même que sur le côté dirigeant, je pense qu'il faut savoir, même moi, je pense que c'est prévu.
Enfin, c'est prévu. Je l'ai un peu en tête de pouvoir peut-être passer la main. Je me dis qu'il faut qu'on intéresse les jeunes à s'engager dans l'associatif pour devenir dirigeant, pour apprendre ce que c'est qu'un fonctionnement d'association. Mais chacun autour de la table doit pouvoir dire ce qu'il a à dire et tenter de donner des bonnes idées. C'est pas parce que on est reconnu, je sais pas, cadre technique, j'en sais rien, qu'on a forcément la science infuse. Tout le monde est force de proposition, tout le monde peut donner des bonnes idées. Et c'est pareil, c'est aussi pour ça que dans plein d'associations, bah, les gens veulent plus s'engager. Parce que il y a des fois des gens qui pensent que bah, il y a qu'eux qui ont raison, et non, c'est pas. Ils ont l'impression de servir à rien et de pas pouvoir s'exprimer. C'est pour ça que parfois ils abandonnent, ouais. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et on peut pas tenir sur des gens qui sont là depuis X temps. On peut pas tenir des assos sur des gens qui sont là depuis trop trop longtemps. Il y a un moment, voilà, moi je le dis, hein, enfin, ils l'ont déjà entendu quand on a fait l'Assemblée générale l'année dernière. L'idée, c'est pas de faire 50 mandats, hein. Moi, le deuxième, il m'ira très bien, hein. Après, j'arrête. Le but, c'est d'avoir donné envie à des jeunes de prendre la suite et de donner des bonnes idées. Sans ça, l'association, bah, à un moment donné, elle va retomber. Mais moi, j'aurai plus d'énergie à mettre, j'aurai plus de bonnes idées. Et il faut forcément passer, voilà, de donner cette chose-là à d'autres, quoi. La société était là avant, elle sera là après, et puis bah, nous, on est de passage, et puis on fait ce qu'on C'est peut. c'est comme dans le monde du travail, hein. Voilà, on peut partir et puis on est remplacé et voilà. On Mm. est, ça n'a rien de cassant. C'est bah, quelqu'un d'autre va prendre la relève et quelqu'un d'autre fera ou bien ou mieux. C'est comme ça, c'est la vie. Mais comment dire, le plus important, c'est ce que tu as pu apporter au club. Voilà. Bon. Mm. Puis les Alors, souvenirs qu'on a aussi. oui. Voilà. Bah, j'enchaîne quand même parce que là, Vas-y, c'était on vraiment vote. très passionnant. J'enchaîne sur ce que j'appelle l'anecdote, qui n'est pas vraiment une anecdote, mais des superlatifs unanimes à ton sujet. Je vais citer les mots qui sont revenus le plus souvent et tu nous expliqueras pourquoi, à ton avis, les gens pensent cela de toi. Alors, c'est des mots qui sont vraiment revenus de manière constante chez les personnes à qui j'ai posé la question. Enfin, moi, je leur posais pas la question de superlatif à ton sujet, je leur demandais une anecdote. Mais j'ai pas d'anecdote, j'ai des mots hyperactif, bienveillant, sérieux, adorable et disponible. Et je précise que ça dépeint quelqu'un de hyper gentil, mais j'ai aussi eu le droit, on m'a dit, mais il faut quand même pas l'embêter, hein. Il a quand même ses limites. Voilà. Ah bon, ça va alors. Il a ses limites. Ouais, ouais, bah écoute, tant mieux. Si je suis perçu comme ça, c'est bien. Et encore une fois, c'est pas, il n'y a pas d'idée derrière ça, hein. J'ai pas de problème j'ai pas d'ego là-dessus. Je suis pas seul dans le bateau. On est nombreux dedans. Si on réussit, c'est tous ensemble. Moi, à la limite, je suis le nom sur le papier pour aller dans les endroits où il faut, pour demander des subventions, pour des choses comme ça. Mais ils sont un paquet derrière et tout seul, tu fais rien. Voilà, faut pas l'oublier, quoi. Ok, écoute, Jérémy, on a terminé. Maintenant, je vais reprendre il y a eu pas mal de commentaires. Et n'hésitez pas à poser des questions ou à nous rappeler des anecdotes au sujet de Jérémy, s'il y en a d'autres qui ont des idées. Alors, Marie nous dit, parle-nous de ton idée de calendrier. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah là là. Merci Raconte-nous. Marie. C'est l'instant gênance. Ah, ça y est, j'ai compris. Ah, Bon, enfin, je te laisse voilà. expliquer. Tu connais les dieux du stade? Oui, voilà, c'est à ça que j'ai pensé Bon, à ben, l'instant. voilà. En début d'année, je sais plus, on était en réunion de comité de début d'année, et puis euh, ce qui est bien, alors c'est pas calculé, mais l'avantage des comités dans un bar, c'est que tu es très vite sur des gens qui ont beaucoup d'idées. Alors je sais plus à la combien de tournée ça m'est arrivé, mais l'idée de dire bah, on n'a qu'à faire un calendrier des dieux du stade, on a aussi un stade. On n'a qu'à faire, je sais pas moi, des photos dans la rivière en maillot de bain avec un tuba. On n'a qu'à faire des trucs un peu comiques. Et on vend le calendrier en fin d'année. Euh, voilà.
c'est parti là-dessus. Donc le calendrier, oui, les dieux du stade. Alors, est-ce que ça ne concernerait que les hommes ou les hommes et les femmes? La parité oblige. Ah, on est d'accord, Jérémy, je te suis. Mais bon, on n'est pas sur du Pirelli, hein. C'est voilà, c'est sobre. L'idée, elle reste Oui, sobre. oui, oui, on est en short quand même, Exactement. Voilà. avec j'imagine des javelots comme ça ou des poids. Enfin voilà, il y a de quoi cacher les yeux. Enfin voilà, ce genre de truc. Voilà. J'arrête, je me lance pas sur ce terrain glissant. Merci Marie. Ensuite, on avait Yves-Claude Sirurguet qui nous dit bravo, bientôt maire de Saint-Dié. La blague. C'est mon beau-père. Merci. D'accord. Mais il y aurait moyen, hein. Moi, je trouve qu'il s'exprime vachement bien là en public, il est tranquille. Non, La non, politique, non. D'accord. non, aucune intention pour y dormir tranquille. Là-dessus, on est souvent à venir me chercher là-dessus, à m'embêter là-dessus. Non, honnêtement, rien du tout. Pas d'envie, D'accord. rien. Allez, est-ce qu'on a encore des questions là? On arrive un petit peu à la fin de l'émission. On va pas tarder à arrêter. On a dépassé les 45 minutes habituelles, mais c'est normal. Avec Ouais, Jérémy, on bah, discute tranquille. pour le coup, c'est logique. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, il y a JB qui veut les deux aussi, hein. Hommes et femmes sur les calendriers, on est d'accord. Pourquoi Fanny. Alors, Fanny, je pense que beaucoup de gens préfèrent la pratique libre pour s'adapter plus facilement pas? à leur vie active. Ils font leur pratique au moment qui les arrange. Oui. Ouais, je suis d'accord. Mais ça, Et c'est ouais, aussi un aspect, effectivement, qui rentre en compte. Euh, Cet aspect liberté, on l'a un peu perdu, je trouve, parce qu'avant, effectivement, l'associatif, c'était presque un peu comme, je ne veux pas faire de mauvaises comparaisons, hein, mais un peu comme la religion, c'est-à-dire on se retrouvait, on était un peu éduqué à travers le sport également, et c'est vrai que là, maintenant, tout le monde veut être un peu voilà, où il veut, quand il veut, et pas forcément. Et il y a tout un milieu à trouver entre les impératifs de l'associatif et cette liberté que chacun revendique, quoi. bah, c'est un peu le même principe que la fast fashion. Tu prends une application, tu commandes un habit, il te plaît pas, tu le renvoies. La consommation, elle a changé. Et, euh, et nous, on le sent dans les écoles d'athlétisme. Fanny, je pense elle va abonder, mais l'école d'athlétisme aujourd'hui, c'est pas une fabrique de champions du monde. C'est à la base un mercredi récréatif dans lequel les enfants viennent, ils s'épanouissent ou pas. Quand on a une centaine et puis que tu en as 10 qui sont bons, bah, tu as gagné. Si tu en as une trentaine et puis que les 30 ils viennent pour s'amuser entre copains, bah, tu as aussi gagné parce que tu as fait passer un bon moment à des enfants. L'année d'après, ils partent au foot, après ils vont au rugby, après ils reviennent chez toi. C'est pas grave. Le principal, c'est qu'ils s'épanouissent et qu'ils grandissent bien. Euh, on a, on- je pense que il y a comment il y a une mouvance qui pense que quand tu prends une licence à la clé, tu rentres dans les ordres et puis tu restes ad vitam aeternam dans la clé, tu feras toutes tes années là-dedans et puis tu feras que ça. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est très loin de ça. La preuve, hein, c'est que quand on a développé le groupe, c'est Kevin qui avait trouvé ce truc-là et c'est une des meilleures idées qu'on ait jamais eues. Moi, quand je suis arrivé, on n'avait pas forcément de plan. Donc le coach, il arrivait, et puis bah, tu découvrais la séance au moment où tu arrives au bord de la piste. Ok, l'athlète, il vient, c'est le coach qui décide, pas de souci. On rentre dans le 21e siècle, et il y en a quelques-uns qui disaient, oh, bah, tiens, il n'y aurait pas moyen d'avoir un plan à la semaine ou au mois, comme ça on sait ce qu'on fait, et puis on peut, si jamais on n'est pas dispo, on peut faire la séance quand même. Mhm. Et là-dessus, Kevin vient, puis il me dit, bah attends, j'ai vu un truc, machin, ça s'appelle Epic, E-P-E-A-K. C'est une application dans laquelle tu peux balancer les séances. Le coach balance les séances, il les met comme il veut, et tu mets si tu participes ou si tu participes pas. Tu as deux boutons, rouge et vert. Si tu participes pas, le mérite que tu as, c'est que tu as au moins la séance du jour. Donc si tu veux la faire la veille, le jour ou le lendemain, tu peux le faire. Et tu n'es pas largué par rapport aux copains. Tu as quand même fait ta séance. Ça te permet aussi d'avoir un emploi du temps compliqué, mais de suivre un peu le move du groupe. Et bah, je trouve que ça, c'est une pratique, tu vois, ça a pris les codes de la période qu'on vit
Et c'est un peu à la carte. Tu veux venir ou tu veux pas venir? Eh bien, je pense que cette idée-là, tu la dupliques sur le stade. Sur, je sais pas moi, séance javelot, séance sprint, séance haie. Tu dis, bah tiens, mercredi, il y a tel coach qui est là, bah, on fait des haies. Le jeune, il voit ça, bah, ça peut donner envie au jeune de venir. Ou alors, il peut se dire, ah non, j'ai pas envie, les haies, ça m'intéresse pas. Mais combien de jeunes vont venir parce que tu as mis la séance en avance et combien de jeunes ne vont pas venir? Eh ben, je pense que tu as plus à gagner à les donner en avance que de ne pas les donner. Et dans beaucoup de clubs d'athlétisme, les séances, elles ne sont pas forcément données à l'avance. Tu arrives au bord de la piste, tu dis, bah voilà, aujourd'hui, vous allez faire ça, tiens. Et puis, tu sais même pas pourquoi tu le fais parce que bah, le coach, il t'explique pas pourquoi il met ce truc-là en place. Quand tu sais pas pourquoi tu fais les choses, c'est encore pire. Donc, du coup, tu mets moins de cœur à l'ouvrage. Et je pense que ça, c'est pareil, tu vois. Prendre ces codes-là du 21e siècle et puis dire, bah voilà, on a une application, on a tous des smartphones, les jeunes, ils en ont tous, c'est sécurisé, bah pof, tu dis que tu viens ou tu dis que tu viens pas. Et la séance, tu peux la déporter. Plutôt effectivement que d'être trop rigide et de dire ah non tu viens ou alors tu sors du club si tu respectes pas tout à fait, tout à fait, mais ça c'est quelque chose encore mais je pense même Fanny on en débat des fois, elle serait peut-être pas trop d'accord avec ce principe-là, mais la question c'est est-ce qu'on veut maintenir les jeunes dans le milieu associatif avec des modes de fonctionnement jeunes entre guillemets, ou est-ce qu'on veut continuer à fonctionner comme on a toujours fonctionné et on risque, je sais pas moi, peut-être pas maintenant, mais dans 50 ans, à se retrouver avec des clubs qui disparaissent, avec de moins en moins de licenciés. Voilà, je pense qu'il faut s'interroger. Moi, j'ai pas la science infuse non plus dans ce que je dis. Je dis peut-être des conneries, je dis peut-être des trucs faux, j'en sais rien du tout. En tout cas, je m'interroge et je pense que parfois, voilà, faut s'interroger, quoi. On en dit tous des bêtises. Ouais, Après, il faut juste savoir émuler un peu le groupe. C'est pareil, c'est un exemple qui me vient, mais j'ai rarement vu de gens qui prenaient du plaisir à faire de la marche athlétique. La marche athlétique, c'est quelque chose, tu es passionné, tu es piqué là-dedans, t'en fais. Et on a une coach, Axel, qui est arrivée au club, elle venait de Moselle, elle est arrivée, une personnalité assez forte, quelqu'un qui sait émuler les jeunes, elle en a fait marcher, qui ne savait même pas ce que c'était que de la marche athlétique. Elle faisait marcher des soirs, il y avait 10 gosses qui marchaient. Et là, tu te dis, bah, en fait, tu as gagné, quoi. Parce que des gosses qui ne connaissent même pas la pratique, ils le font. Il y a même des adultes qui l'ont fait aux interclubs et ils le font avec le sourire. C'est génial. Comme quoi. Donc, en fait, je pense que tout est une question d'émulation, d'énergie que tu mets dans le truc. Je prends JB là, qui nous fait les crosses, Jean-Baptiste Lapréveute qui fait faire les crosses aux jeunes tout l'hiver. Vas-y, pour faire sortir des jeunes sous la neige, aller mettre des pointes de neuf et puis aller patauger dans la gadoue. Ben, on a des équipes qui y vont, on a des jeunes qui y vont avec le sourire, ils en redemandent. Il y en a, ils y vont même en off sur les crosses de Daniel dans les Vosges. Enfin, tu dis, mais on voit beaucoup de. On voit une érosion sur les participations dans les crosses, mais si tu as des gens comme ça qui sont là derrière pour émuler les jeunes, ils viennent, ils y vont. Et tout est question de l'énergie qu'on met dedans, enfin, à mon sens. Voilà, je n'ai pas 40 ans d'expérience dans le domaine, mais de ce que je vois, si tu mets du cœur à l'ouvrage, allez, on y va, tu motives tout le monde. C'est ça, exactement. Écoute, il y a une question de Alice. Des projets d'organisation de trail cette année? Ah, mais Alice, Alice, on vient juste de boucler la poursuite au Darou. Ah, c'était vous, les organisateurs? C'était Alice. D'accord. Ouais, Alice qui est venue me voir un jour au stade en me disant tiens, on a un projet. On a un projet avec, il y a un bar de Saint-Denis que tout le monde connaît, la cabane au Darou. Si tu connais pas, il faut vraiment y aller. Et qui est venu, qui m'a dit, bah tiens, on vous demande de l'aide, les deux clubs de Saint-Dié, d'athlètes trail avec les trailers. Et donc, on s'est mis tous autour de la table et on est parti là-dessus. On a fait une belle édition. Je trouve que voilà, il y a une belle édition qui a été faite. Et, bravo Alice, parce que Alice et Joris et Mathias, parce que vous avez fait une sacrée prouesse. Et elle nous a parlé d'un urban trail. Faut se lancer, président, on suivra. De quoi il s'agit?
Si c'est pas indiscret, sinon. Non, il y a une idée, mais pareil, faut rendre à César ce qui est à César. L'idée de Kevin, pareil. Euh, on avait commencé à en discuter sur l'idée d'organiser un urban trail à Saint-Dié et d'aller organiser ça dans les rues de Saint-Dié pour allier un peu patrimoine, faire découvrir le patrimoine déodatien, les massifs, parce qu'il y a des chemins qui sont que pas grand monde connaît parfois. Il y a des passages dans Saint-Dié que peu de gens empruntent et c'est un beau parcours. Donc on avait lancé ça et c'est un peu resté en stand-by du fait de la réglementation. Parce qu'il faut énormément de bénévoles, il faut enfin, il faut un gros support. Euh, si Alice se souvient des autorisations qu'elle a dû demander à l'ONF pour aller dans le Camber, là tu peux faire fou à je ne sais pas combien pour fermer les rues de Saint-Dié et avoir du. Mais pourquoi pas. L'idée est géniale en tout cas, hein, ça c'est sûr. Mais ouais, l'organisation, ça va être gâteau. Ça va être Et je gâteau. pense que si on devait faire ça, il faudrait vraiment pouvoir fédérer tout le monde. Et c'est pareil, je pense que c'est quelque chose qui doit un jour se faire, mais de retrouver tout le monde sous la même bannière, peu importe dans quel sens, hein, mais sous la même bannière en déodacie, d'avoir quelque chose d'assez sympa. Je suis sûr qu'on kifferait encore plus. Alors, pour terminer avec cette question, Alice qui nous dit, on t'aidera sans souci, il faut le faire. Alice, on vous entend, pas de souci. Moi, je peux suivre ça. Merci Alice, hein. Maë qui vient d'arriver, qui nous dit hello. Salut Eh, salut Maë. Pépite. Ouais, bah, Voilà. c'est pour ces jeunes-là. Tu vois, si j'avais dit un jour à Maë, mais finalement c'est ce que j'ai compris des du peu d'années où je suis président. Euh, J'avais dit un jour à Maë, ton rôle c'est de courir et le mien c'est de trouver l'argent pour que tu puisses courir. Ben, voilà, on est des chercheurs de solutions et pour que les athlètes puissent aller courir à droite à gauche. Voilà. Et Maë Boison qui fait vraiment briller Saint-Dié. Elle est devenue championne de France. Alors, j'ai plus mes notes là. Allez, vas-y. Elle est devenue plusieurs fois championne de France, je crois, ou une fois là, sur des universitaires, je ne sais plus. Bon, bref. Il y a Euh, il y a une médaille sur 10 000 et il y a une médaille en France universitaire. ok, 10 000, elle a gagné, ouais, effectivement, championne de France sur 10 000 mètres, donc sur piste, hein. Ouais. Capucine, En France universitaire ouais, aussi. je crois qu'elle a fini, alors deuxième au scratch, mais première, je ne sais plus, Bah, mais en par tout équipe, ils ont gagné, ils ont le titre par équipe. Après, c'est je m'y ça. perds un peu, hein. C'est là où enfin, mon incompétence dans l'athlétisme ressort. C'est que me parlez pas de chrono, me parlez pas de chrono sur 100, 200, 800, 1500, 3000. J'y connais pas grand-chose. L'historique de la FFA, je l'ai pas. Mais par contre, voilà, les solutions, on peut les trouver. Je pense que au-delà de tous les titres, je pense que Maë, elle kiffe largement autant que moi d'être là. Ok, alors on enchaîne justement avec Capucine qui nous dit un président au grand cœur, ça c'est sûr. Et elle enchaîne, je vais te rendre ta voiture. Ah là là, tu veux vraiment que je parle de ce truc-là? De quoi il s'agit? Aïe, aïe, aïe. Capucine, euh, Capu, quand on a fait Octobre Rose, elle a dit oui ou non? Déjà. Capucine, quand on a fait Octobre Rose, elle a eu une opportunité d'emploi, enfin de stage à la confiserie des Hauts-de-Vosges, et qui était pour elle voilà, quelque chose de formidable parce qu'ils ont un service com qui est hyper performant, il y a des super idées, enfin, c'est génial. Ils rayonnent un peu sur toute la France. Et Capu me dit ouais, mais comment je vais à plein fin? Plein fin, c'est un Mmh. peu c'est pas le bout du monde, mais ça y ressemble. Et puis je dis à Capu, je dis ouais, tu sais quoi, le stage, tu le prends, et puis on verra après pour le reste. Et puis bon, on a trouvé une solution. C'est pour ça qu'elle dit je vais te rendre ta voiture. Je lui ai prêté un véhicule pour qu'elle puisse aller là-bas. Voilà. Et Alors, mais voilà, quand on dit adorable, disponible, voilà, c'est là-dedans que rentrent tes superlatifs. Toujours à rendre service finalement, hein.
On est en famille, hein, si tu veux. C'est comme ça. Ouais. On s'entraide. Concernant la médaille d'or, alors, médaille Ah, d'or, Maë, tu me corriges, parce que sans président, jamais j'aurais eu cette médaille d'or. Maë, on est bien d'accord, 10 000 mètres, championne de France du 10 000 mètres chez les juniors. Également championne de France universitaire de trail par équipe. ouais. Et deuxième, alors je ne sais pas si c'est sur 10 km également, universitaire. Tu me diras, Maë, si c'est ça ou pas. J'ai prévu de te faire une petite interview. Je dois revenir vers toi en interview flash. Tu mettras ça dans les commentaires. Et Capucine, je te remercie encore. Une grosse opportunité grâce à lui. Mais non, mais, ce qu'elle ne comprend pas, c'est que c'est grâce à elle. C'est eux qui sont à l'origine de ça. Nous, c'est un peu le rôle du comité, c'est d'être la burette d'huile qui fait que toute la mécanique va bien et que le moteur s'encrasse pas. Et voilà. Mais au final, c'est eux qui font les choses. Après, Maë, je suis désolé, j'ai pas les temps, j'ai pas le palmarès exact. Moi, je connais la personne. Bon, c'est pas grave, t'inquiète. Mais moi-même, je m'y mélange parce qu'elle en fait tellement des compètes et je Ah ouais, suis tellement d'athlètes. Donc, 10 ouais. km universitaires et FFA, les deux en argent. OK. Merci. Et 10 000 mètres or et trail universitaire or par équipe. On est d'accord, Maë? On a deux pépites qui excellent en tout. Voilà. Voilà, entre Maë et Capu, t'as deux pépites là qui sont bonnes dans tous les domaines. Est-ce que de dire que Capucine est la meilleure traileuse vosgienne dans sa catégorie, on est d'accord, non? J'en D'accord. sais rien. Et perso, franchement, Eric, je peux pas être grossier, mais Tu t'en voilà. fous. Ouais, voilà. Ah non, mais il n'y a pas de souci. Tant qu'il y a du sourire sur les photos et qu'ils kiffent faire ce qu'ils font, samedi matin, elle avait le sourire aux lèvres et c'est juste ce qui compte. Voilà. Ça marche. Bon, on va remballer quand même doucement. On va fermer. On va arrêter l'émission. Ouais. Encore merci à toi, Jérémy, et merci à tous ceux qui étaient présents. Il y avait du monde ce soir. J'ai vu des pics à 20 là. Il me semble 20 ou 18. En direct, c'est vraiment pas mal. Merci à tous. Merci à toi, Jérémy. Merci à toi, Eric, de l'invitation. Et surtout, arrête pas de faire ce que tu fais. Je sais que parfois c'est lourd, mais tu mets en lumière des gens qui prennent pas forcément la lumière, qui sont pas forcément sollicités par les grands médias. Et comme je te l'ai dit en off, tu es précurseur dans quelque chose qui finira par prendre de l'ampleur. Euh, Ce qu'il faut juste, c'est que tous les clubs, tous les dirigeants de clubs se mettent à soutenir l'initiative que tu as, que je pense que tu devrais être largement soutenu par tous les clubs des Vosges, par le CVA, par la Large, par la FFA. Mais mettre en lumière des athlètes comme tu le fais, c'est vraiment une belle initiative et ça devrait prendre plus d'ampleur. Mais voilà. alors là, je vais te répondre. On va se faire un peu. J'avais prévu d'expliquer pas mal de choses là quand Fanny, on va faire ce petit jeu de questions-réponses. Je ne connais pas les questions, hein. Je précise de nouveau que Fanny me posera. Je n'ai rien demandé, ce sera une surprise. Mais oui, alors, je t'avoue que ça devient vraiment très chronophage. J'ai un nouveau boulot depuis peu qui lui aussi est devenu hyper chronophage. Mais oui, j'adore ce que je fais. Ouais, je suis passionné. Moi, ce qui m'intéresse vraiment chez les gens, c'est sincère, hein, je fais pas le mec humble et tout ça. Ce qui m'intéresse, c'est la singularité de chacun. En fait, on peut parler d'athlètes avec, là, j'ai parlé avec 28 personnes. Pas que d'athlètes, hein, de temps en temps, un peu de biathlon, du triathlon. Et en fait, chacun a une histoire différente. Et c'est ça que je trouve passionnant. Chacun a un raisonnement différent. Chacun fonctionne différemment, tout en faisant la même chose. Et c'est ça qui m'intéresse le plus. Après, alors je vais faire un pari. J'y avais pensé. Si d'ici fin juillet, il y a 100 abonnés supplémentaires, allez, il y aura une saison 3. Bon, bah, Capu, il va falloir qu'on bosse sur la com. Il va falloir qu'on trouve une solution. Je voudrais juste préciser merci à vous, hein, parce que, bon, après, c'est ce qu'on disait peut-être avant dans le débat qu'on avait ensemble.
c'est peut-être le fait que voilà que vous soyez aussi novateur hein, dans la perception du sport et de l'athlète qui fait que ça intéresse plus. Je dis pas que ça intéresse pas certains. Et puis il y a des gens qui ont le droit de pas être intéressés. Moi, je force personne. C'est juste que oui, on va dire Maë Voinzon, on la connaît effectivement à Saint-Dié. Alors maintenant, elle rayonne au niveau national, on est d'accord. Mais les athlètes de l'athlétisme, je trouve qu'on les fait pas assez rayonner, hein, quel que soit leur niveau d'ailleurs. Hein. Je comprends pas, en fait. Là, j'ai bientôt Benjamin Choquer, alors qu'on voit pareil sur des médias comme l'Est républicain, dans l'Est de la France, mais on va en entendre peut-être 2 minutes ou 3 minutes sur Stade 2. C'est dommage, c'est des gens qui sont... parce que parfois, en fonction du nombre de licenciés, en fonction de l'argent que ça peut parfois ramener, je trouve ça dommage. On parlait de football avant... non, on parlait pas de football, on parlait d'argent. On peut pas vivre, ou alors 2-3 personnes à la marge peuvent vivre de l'athlétisme. Mais je pense que beaucoup de jeunes, en fait, justement, vont peut-être se diriger vers des sports qui leur fait dire qu'ils vont devenir millionnaires, quoi. Ouais, tu vis pas, enfin, en fait, tu peux vivre, mais tu vis pas de la performance. C'est pas parce que tu es bon que tu vas en vivre. Par contre, c'est quand as compris les clés de la communication, quand tu comprends un peu toutes ces ficelles, il y a des athlètes qui n'ont pas des performances de malade, mais qui pour autant sont sur Insta, qui sont suivis par des millions de personnes. Voilà. Et peut-être que ça montre qu'aujourd'hui, enfin, il y a plus que la performance, il y a un espèce de lifestyle de l'athlétisme où, ben, tiens, voilà, je vais courir, je prends des belles photos, j'en sais rien. Moi-même, enfin, je me pose la question de savoir ce qui peut intéresser les gens et comment on peut les toucher mieux. Mais je pense que les perfs, la performance, c'est vraiment pas ce qui compte. Tu y arrives, enfin, tu as toujours des gens qui vont y arriver à la performance, mais c'est pas ce que les gens y recherchent aujourd'hui. Je pense vraiment ça. Et tu vois, alors, désolé, ça fait 1h12, hein, Pas de souci. mais je repense encore à un truc tout à l'heure, mais Mika, il a lancé le groupe Fun and Run. Il peut y avoir des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, peu importe. Le groupe, aujourd'hui, il a grossi. Ça, c'est une belle victoire. Derrière, tu as une chaîne de magasins. Je fais pas de pub, je suis pas sponsorisé. Moi, je suis sponsorisé par Athlé Saint-Dié. Voilà. Tu peux faire de la pub, t'inquiète pas. Mais il y a un groupe de magasins qui s'appelle Terre de Running. J'ai découvert ça moi, sur Dole parce qu'on a le siège qui est à Dole. Un jeudi soir, je voulais aller courir et puis je sais plus, je vais sur Facebook, je vois tiens, Terre de Running fait un run en groupe comme ça. Venez comme vous êtes. Il y a 30 personnes qui se pointent au magasin à 19h. Ils vont faire 10 bornes dans les rues de Dole pour découvrir un peu la ville. Et à la fin, ça repart à 20 € au magasin. Le patron du magasin sort un pack de bière et chacun boit une bière. Eh ben, tu peux regarder le nombre de comptes de magasins de terre de running qui sont ouverts aujourd'hui, le nombre d'athlètes qui montent sur les podiums avec des maillots de terre de running. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de licenciés dans ce truc-là. Pour autant, les gens, ils ont un certificat médical, ils montent sur la boîte, ils sont bons, ils performent. Et à la base, c'est quoi? C'est un magasin qui vend des pompes qui a su les fédérer. Exactement. Ça montre bien que ça passe plus par une éducation qui vient du système scolaire. Ça passe pas par un club d'athlètes. Les mecs, ils voient sur Facebook que ça court le jeudi soir, pas Physivon. Je dis, mais tu touches des gens. Alors, sur les 50 personnes qu'il y a qui vont courir avec le magasin Terre de Running, je sais pas, tu en as peut-être 10 de bons. Mais ils sont là, quoi. Et ils sont pas dans un club d'athlètes. On est d'accord. J'ai vu cette évolution de Terre de Running. J'ai vu ça. Il y en a un qui a ouvert à Épinal. Je les suis sur... Et j'ai vu effectivement ce système de communication qui s'est mis en place, mais avec une rapidité. Je sais pas qui gère la communication au niveau national. J'avais suivi, ils n'avaient même pas encore ouvert, ils étaient en formation. Et je crois, 10 jours plus tard, il y a ce système qui se met en place avec des gens qui viennent, effectivement, se regroupent et vont courir. Et je vois des podiums, effectivement, également. Faudrait peut-être que j'aille faire une petite formation là-bas. Ça pourrait être intéressant. C'est dingue, c'est dingue. Et là, tu dis que justement, cet athlétisme a peut-être changé.
Et il faut qu'on arrive à se mettre Mhm. dans le moule de ce que les gens attendent et peut-être pas, nous, attendre des gens qui viennent vers nous. Mhm. Je pense que là, pour le coup, il y a un petit changement de méthode à opérer. Après, voilà, ces changements-là, ils se font pas en un an ou deux. Mhm. C'est une tendance de fond, c'est une lame de fond. Et les jeunes qui arrivent derrière, ils sauront le faire mieux que nous. Mais on sent le changement. Et c'est intéressant à voir. C'est beau à voir. Bon, on va conclure là-dessus. Juste, je découvre, alors Fanny, tu le connais peut-être, Hichem, qui nous écoute depuis Riyad, un ancien de la SRHV. Donc Fanny, bonjour Hichem, ça fait super plaisir. Il y a Riyad qui depuis Ah, Riyad, on génial. nous. Salut, Hichem. Voilà. Bon, N'hésite allez, on pas à va partager autour de toi, Hichem, hein. Ouais, n'hésite pas. Il n'y a pas de problème, faut développer le truc. Bon, bah, en tout cas, on va en conclure là-dessus. Grand merci encore à toi. Merci à Merci la à toi. CHM, à l'AC Merci à Saint-Lié, toi. qui fait partie de la CHM. Hmm. Donc, on se donne rendez-vous sur des stades. Et Bah, en puis, octobre déjà. En hein, octobre. En octobre. Octobre Rose, je serai là, sans problème. Euh, Voilà. Avec plaisir. Et Bon, ben, ce que je voulais dire juste, c'est que la prochaine interview, que je compte pas dans les interviews, ce sera une interview de moi, par Fanny, pour faire l'intermédiaire entre Jérémy qui conclut la saison 1 de Côté Vestiaire et la saison 2 suivante. Voilà. Allez, je vous dis bonne soirée. Salut bonne Jérémy, soirée. salut tout le monde. À bientôt. Salut. Ciao.